Cette jeune fille qui se réveille, c'est Chloé. Alors c'est l'heure des premiers mails de la journée. Elle a 22 ans, elle est étudiante en licence de communication et vit dans un studio en banlieue parisienne. Une existence banale en apparence seulement, car Chloé est aussi actrice de X et aujourd'hui elle se prépare pour la séance photo d'un magazine porno. Pour elle, c'est une journée de travail comme les autres. Quand Chloé l'étudiante change de personnage, elle devient Milka, un second prénom pour un autre monde, loin de la vraie vie. C'est pour ça aussi que le X c'est sympa, c'est parce qu'il faut tout exagérer, comme dans les dessins animés. T'exagères les situations, c'est des trucs qui se passent assez rarement dans la vie. Pour l'instant, Milka a un début de carrière plutôt prometteur. Et là, je vais avoir mes premières couves, après 8 mois de tournage. Mégane, l'autre actrice, arrive au maquillage. Comme elles passent beaucoup de temps ensemble, les hardeuses sont généralement très complices. Faut que je te pose plein de questions sur ton piercing. Ça ? Ouais, celui-là. Quelqu'un a des nouvelles de Moana? Oui, c'est toujours tendu. Elle s'appelle. Elle est pas trop déprimée? Non, on s'en fout. Aujourd'hui, la séance photo a pour thème la boxe entre filles, un combat plutôt chaud. Tellement crevé. Là, je repars la semaine prochaine. Ça va être l'enfer. Tu peux pas mettre au brancard le porno quand t'as commencé et quand tu t'es rendu compte que ça t'épanouissait déjà sexuellement et puis pour moi qui suis exhibe, ça forge le caractère aussi, faut dire. Parce qu'on se prend des coups dans la gueule. Chloé et Milka, deux facettes d'une même personne qui jongle entre deux existences. Chez Milka, les comportements sont plus extrêmes. Milka, c'est l'image, c'est le corps, c'est une fille faux folle qui aime se montrer, qui aime être aimée aussi, qui a besoin d'être reconnue. À côté de ça, Chloé, c'est quelqu'un qui est déjà reconnu par sa famille, par ses amis, qui n'a pas besoin de rechercher le regard des autres, qui a besoin de se construire sur des activités beaucoup plus intellectuelles et qui a besoin de stabilité. Ce qui est complètement contradictoire si on réfléchit bien. Aujourd'hui, Milka, la hardeuse, cède la place à Chloé, étudiante parmi d'autres qui s'inscrit à la fac après les vacances. Pour garder un équilibre, ces deux vies lui sont indispensables. Si je n'étais que hardeuse, je serais très mal dans ma peau parce que c'est pas assez équilibré en fait comme mode de vie. Et puis, c'est pas très intellectuel. Arriver à concilier une vie d'étudiante avec une carrière de hardeuse, un exercice qui demande une organisation précise. Là, je pars m'inscrire à la fac. C'est les inscriptions administratives. Donc c'est le jour pendant lequel je vais faire mon emploi du temps, je vais choisir mes UV. Et donc il faut pas être en retard parce qu'après il n'y a plus de choix et comme je veux réussir à avoir quelques jours pour tourner dans la semaine, il faut que je puisse tout compacter, soit au début de la semaine, soit à la fin de la semaine. Donc voilà, j'ai pas intérêt à me louper aujourd'hui. Quand Chloé elle est à la fac, qu'est-ce qu'elle devient, Milka ? Je la range dans un petit coin quand je suis à la fac. Parce que c'est pas la place de Milka ici, je vais pas faire mon numéro. Ça serait pas très sérieux. Même avec cette bonne volonté apparente, Chloé arrivera-t-elle à cerner les priorités de sa double vie ? Les études, c'est vraiment, je le considère vraiment comme une sortie de secours. Si jamais un jour j'étouffe dans le porno. Et ça va être décisif pour la suite de ma vie professionnelle. Mais comment gérer le regard des autres quand on a une double vie ? Chloé dévoile-t-elle facilement les activités de Milka ? Non, en fait, personne ne court ici parce que je change de fac et que je connais personne. Mais dans l'éventualité où je me fais des amis, des copains, non, je ne compte pas partager ça avec eux. C'est vraiment la deuxième partie de ma vie et je veux que ça reste complètement à part. Cloisonner les deux univers, c'est ça la solution de Chloé pour arriver à se préserver. Pour séparer mes deux vies, en admettant que j'ai un tournage, je me mets en condition pour
pour me mettre dans la peau de mon personnage. Une fois que j'ai terminé, dès que je suis dans le métro par exemple pour rentrer chez moi, très souvent j'ai des lunettes de soleil, je me fais vraiment discrète. Là je pense que ça a fait déjà une rupture assez évidente. Et quand j'arrive chez moi, c'est un cocon vraiment dans lequel tout est filtré. Et là, on peut dire que c'est la vie de Chloé. Dans quelques jours, ce n'est pas Chloé l'étudiante, mais Milka la hardeuse que nous retrouverons sur un tournage en compagnie de stars du X. Direction Bruxelles, lui c'est Rodrigo, il est mécanicien. À 38 ans, il a payé le prix fort de sa double vie. Je sors de chez mon avocat là, parce que j'étais licencié par mon employeur. Donc je n'admets pas ça, donc voilà. Comme quoi avoir une double vie, c'est pas toujours évident. Si Rodrigo a perdu son travail, c'est à cause de cette autre vie qu'il a le soir, pas vraiment du goût de son employeur. Il devient Diego, stripteaseur aux poses lascives et aux déhanchés suggestifs. En fait, j'ai découvert le striptease via un ami qui m'a dit « Vu le physique que tu danses super bien, tu devrais peut-être commencer un peu l'effeuillage, le striptease. » C'est une passion qui prend énormément de temps. On est artiste. Mais ça va, je joue dans la cour des grands. C'est le principal. Cette seconde vie est tellement importante pour lui que malgré ses déboires professionnels, il continue pour l'instant à faire passer ses spectacles avant tout. Cette situation pourra-t-elle durer ? Mais là, je vais faire des courses en ville. Là, je vais me chercher un ou deux petits strings là, parce que ce week-end, je les ai perdus. Donc, je vais faire quelques courses. Pourquoi ça se perd Ça arrive souvent pendant un spectacle, vous l'enlevez, et puis il y a l'une ou l'autre main, hop, qui le prend, qui le met dans le soutien, ou qui le met vite dans leur culotte, ou bien dans leur sac, et voilà. Dans ses shows, Diego ne lésine pas sur les moyens pour faire monter la température de son public et finit souvent en nu intégral. Voilà, ça c'est ma caserne d'Alibaba. C'est ici que je trouve tous mes costumes, enfin tous mes accessoires, surtout pour tout ce qui est spectacle, tout ce qui est chaussures, chapeaux, string. Ça c'est le magasin de Diego. C'est pas le magasin de Rodrigo, du tout. Et Diego a visiblement ses entrées dans le magasin. Tu as un string détachable noir. Noir. Avant que je commence à, tu sais bien, soit à tout renverser ou à tout mettre à terre. Attends, je vais te le prendre. Ah ben il est là. Voilà. Et si tu veux une autre taille, tu remontes à la caisse, on va te le donner. Ça va? Yes, sir. S. Super. Ça veut pas dire ce mot-là. Super. Dans ses spectacles, Diego n'hésite pas à mettre en valeur ses attributs et à flirter avec l'impudeur pour le plus grand plaisir de son public. Exhiber son corps, une seconde nature pour Diego. Diego, c'est le personnage de la nuit. Je veux dire, c'est la métamorphose que je me fais durant mon spectacle. Donc c'est 15 minutes, c'est Diego. Boum, le spectacle est fini, je me rhabille, c'est le nouveau Rodrigo, je veux dire. À la limite, je suis même pudique, donc pour dire. Donc je reste toujours bien couvert, j'essaie de rester le plus discret possible. Allez, ciao ciao. Salut, à bientôt. Tu m'appelles quand le string est là? Sans problème. Merci. Hein. Je compte sur vous. Hein. Bisous, ciao ciao. Merci, au revoir. Plus d'accessoires on a à enlever, plus ça dure, plus ça donne du spectacle. Et puis après on peut jouer avec la ceinture. Moi je joue beaucoup avec ma ceinture. Et comme dans le striptease, plus c'est long, plus c'est bon, Diego ne compte pas son temps, que ce soit devant un public féminin ou masculin. Voilà, ici on est dans le quartier, on va dire dans le quartier gay, en fait, de Bruxelles, où tous les bars gays, de temps en temps, ça m'arrive, une fois par mois ou 2 fois par mois, de faire quelques prestations ici. Ouais. Et qu'est-ce que ça te fait, ça, justement, de t'effeuilleter devant des hommes? Me feuilleter devant des hommes, ça ne me fait rien, dans le sens où, pour moi, ça reste quand même mon spectacle. Que ce soit homme ou femme, je ne fais pas la différence. La seule différence qu'il y a chez les gays, c'est qu'ils sont quand même plus respectueux que certaines femmes. Voilà. Et c'est plus flatteur d'être applaudi par un homme, même qu'il est gay ou pas. Ce n'est pas Diego le stripteaseur, mais Rodrigo le mécanicien que nous retrouverons lors d'une séance de sport intense en compagnie de sa petite amie. Suite à son licenciement, pourra-t-il continuer longtemps cette double vie ? Ce jogger, c'est Philippe. Il a 48 ans, il est père de famille. Pour cet ancien journaliste sportif qui a collaboré à de nombreux journaux comme L'Équipe, Libération ou l'Événement du jeudi, le sport est une seconde nature. Des fois j'en rajoute, je mets un affreux bonnet de docker et quand je cours là,
avec le côté Rocky, Stallone, etc. Donc au niveau des épaules, j'ai pas la carrure, mais au niveau de la gueule, je vois que les gens ne cherchent pas, quoi. Et cette passion du sport l'a amené à pratiquer de nombreuses disciplines, dont certains plutôt casse-cou. J'ai fait beaucoup de football, du rugby. Je me suis fait déboîter les 2 genoux au rugby. Donc comme j'avais quand même déjà à ce moment-là conscience que j'avais des jambes à préserver, j'ai arrêté. Et si Philippe veut préserver ses jambes, c'est à cause de Brigitte, son autre personnalité, une créature ultra féminine, déjantée et provocante. Je passe 80% de mon temps en Brigitte Boréal et Philippe, petit à petit, passe la main. Oh. J'adore! Et la transformation insolite de ce père de famille en Brigitte, c'est minimum 2 heures de maquillage et des préparatifs. Une fois que le maquillage sera terminé, une fois que Philippe aura disparu sous les traits de Brigitte, là la voix changera un petit peu. Si la voix n'est pas la même, les attitudes non plus, Brigitte est aussi voyante que Philippe est discret. Une femme qui se maquille, c'est presque toujours un embellissement. Alors qu'un garçon, il va d'abord falloir faire disparaître le plus possible les traits masculins. Et ensuite, il va falloir accentuer un degré de féminité qui va être certes un peu outrancier, mais en même temps, si on fait ça, c'est pour ne pas passer inaperçu. J'ai perdu mon noir fétiche. Où est-ce qu'il est ? On m'a souvent dit que j'avais du chien. Un style et une originalité qui n'ont pas échappé aux producteurs télé. Brigitte a eu son quart d'heure de gloire sur Pink TV où elle animait des chroniques déjantées et se mettait en scène dans des reportages décalés. Il faudra que tu prennes le coup de pied. Oui. Il faut que tu ailles franchement. Oui. Dans quelques minutes, vous verrez comment sa fille et ses parents vivent les transformations de Philippe. Brigitte devra-t-elle s'effacer pour préserver l'équilibre familial ? Oui, mon petit Christophe. Merci Brigitte. À 900 km de là, à Perpignan, voici Alexandre en route vers son laboratoire. Il est médecin biologiste, une spécialité qui lui a demandé plus de 10 ans d'études. En France, c'est aussi un cas unique. Ce médecin est aussi champion du monde de culturisme. Pour l'heure, c'est le professionnel qui nous reçoit dans son laboratoire. Alexandre, c'est facile de trouver une blouse à ta taille ? Non, c'est pas facile d'ailleurs. J'ai beaucoup de mal à la mettre. Elle est vraiment très juste pour moi. Déjà, quand je suis arrivé ici, il a fallu trouver une blouse exprès pour moi, une taille 6. Le travail d'Alexandre exige une très grande concentration. Il analyse des cellules pour diagnostiquer d'éventuels cancers. En fait, nous on analyse toutes les pièces opératoires, tout ce qui est toutes les biopsies, toutes les ponctions de kystes. À chaque fois que le chirurgien nous envoie un prélèvement, on analyse en gros pour dire si c'est du cancer ou pas. Par exemple, là j'ai une tumeur du sein. Et donc, ce qu'ils veulent savoir, c'est du cancer, bien sûr. Et ils veulent savoir aussi s'ils l'ont enlevé en totalité. Un métier très prenant, bien loin de sa passion pour le bodybuilding. Alexandre n'a pas le droit à l'erreur. Le destin des patients dépend souvent de son diagnostic. C'est sûr qu'on a une pression parce qu'on ne peut pas se tromper. On ne peut pas se permettre de dire si je dis cancer alors que ce n'est pas du cancer ou inversement, ça peut avoir des conséquences assez dramatiques. Donc, c'est vrai qu'il y a un stress assez important, je dirais. Mais bon, il faut savoir le gérer. Absence de caractère suspect de malignité au niveau des recoupes remis séparément, point final. Voilà. Un cancer du sein. Je sais pas, elle a une tête bizarre, ce névus. Je vais quand même demander l'avis à un collègue. Je vais lui montrer, voir ce qu'elle en pense. C'est un névus de l'omoplate chez un patient de 57 ans. Quand Alexandre est arrivé ici, il y a 4 ans, ses collègues se posaient beaucoup de questions à son égard. Aujourd'hui encore, sa passion et sa corpulence interpellent ses confrères. À mon avis, c'est même le seul au monde. Moi, je crois que c'est une exclusivité. Je sais pas. Est-ce que, quand on est médecin, est-ce qu'il y a un souci de crédibilité parfois ? C'est sûr qu'il y a un côté forcément un peu exhibition, peut-être. C'est vrai que la musculature, quand même, peut impressionner. En acte de consultation. Ok, non, on avait dit... non, on est vu sanctionnel. Ok, voilà. Écoute, je te remercie. De rien, ciao. Allez, tout à l'heure. Okay, malgré ses diplômes et ses compétences, Alex ne correspond pas vraiment au stéréotype du médecin classique, un regard sur lui auquel il ne s'habitue pas et qui lui complique l'existence. Non seulement il devine pas, mais c'est pas la première image c'est pas la première chose qu'ils se disent quand ils me voient. Ils croient plutôt que je suis brancardier ou technicien ou je sais pas quoi, mais enfin tout sauf médecin. C'est des fausses idées reçues. L'autre vie d'Alexandre, c'est une vie de muscles et de sueur, le bodybuilding. C'est sa femme Véronique, son plus fidèle soutien, qui le coach. Un entraînement intensif, 5 jours sur 7, depuis 15 ans, pour obtenir ce corps hors norme. Allez, 7, 8,
9, 10, allez encore, 11, allez. Elle m'encourage beaucoup à l'entraînement et au régime, ouais. Elle m'encourage beaucoup. On continue, 8, allez. C'est vraiment l'intensité que j'aime, quoi. Mettre tout ce qu'on a, vraiment, 150% de soi-même dans l'entraînement, voilà. C'est vraiment aller au-delà de ses limites. 8. Allez. 9. Allez. 10. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es trop près de moi derrière. C'est fait exprès. Ça me va mal? Ouais, ça te va mal parce que c'est plus dur, justement. Malgré la discipline de fer qu'il s'inflige, Alexandre est persuadé qu'il n'est pas dans l'addiction. C'est sûr que je pourrais pas être comme ça éternellement. Il y aura un jour, il faudra que je ralentisse. Je suis prêt, il n'y a pas de problème. Le tout, c'est de l'accepter dans sa tête. Si on est prêt dans sa tête, il n'y a pas de problème. Ça passera bien. Pour l'instant, il est à fond dans cette vie de performance physique et dans le monde du body, Alexandre ne laisse pas indifférent. Pour moi, c'est un modèle. Je le compare un petit peu à toute proportion gardée à Arnold Schwarzenegger. Pour moi, c'est un exemple avec sa détermination, son courage et sa façon de pousser tout à son maximum. Il a poussé ses études à son maximum, tout comme il pousse le bodybuilding à son maximum. Si les fans sont nombreux, Alexandre reste exigeant avec lui-même, avec un seul but en tête, atteindre le meilleur niveau. Je m'impressionne toujours, en fait. Mais, le problème, c'est que moi, quand je suis un perfectionniste, je vois que mes points faibles. Alors, C'est difficile de rentrer là-dedans. c'est pas simple. Le plus difficile, c'est pas de rentrer, c'est de sortir après. Dans quelques minutes, vous verrez que pour entretenir ce corps démesuré, le médecin n'hésite pas à prendre des risques avec sa santé. On avait quitté Chloé à la fac pour ses inscriptions. On la retrouve pendant son petit déjeuner, avant de filer sur un tournage de hard. Quand je me lève le matin et que j'ai un tournage, c'est pas comme partir au boulot dans un bureau, c'est sûr, parce que c'est toujours différent. Il y a des fois où je suis crevée et j'ai pas envie, mais je me conditionne et une fois que je suis dedans, de toute façon, le plus difficile, c'est avant la scène, c'est les photos, parce qu'on est à froid, parce que le contact n'est pas encore passé. Une fois qu'on est dans la scène, on est parti, il y a moyen de prendre du plaisir. Hop. Alors là, je prépare mon sac. J'ai pas mal de trucs à emporter. Au niveau de la tenue déjà, parce que comme je ne sais pas ce qu'elle veut exactement, je dois ramener plusieurs tenues à proposer. Et puis surtout des accessoires, parce que c'est ce qui fait tout. Une fois que tu as retiré les fringues, c'est important de garder des accessoires pour meubler un peu. Après, lingettes, lubrifiant, le test HIV, très important. Même si Chloé est à fond dans ses tournages, elle sait où et quand fixer les limites. Il y a beaucoup de scènes que je refuse parce que le réalisateur ne me plaît pas, c'est-à-dire le type de scène qu'il tourne ne me plaît pas, soit parce que ça ne respecte pas les valeurs de la femme de mon point de vue, soit parce que c'est pas assez payé. Et pour une scène bien payée, Chloé touche 300 €. Conséquence, elle tourne beaucoup, notamment pour pouvoir payer ses études. Du coup, là, je tourne demain, après-demain, après-après-demain, le salon ce week-end, et puis je continue jusqu'à la rentrée, en fait. Et ensuite j'ai un petit break, et je reprends, je rate les 2 premières semaines de cours pour faire les plus gros. En fait, comme c'est les plus gros tournages de France, je n'allais pas refuser. Difficile dans ces conditions d'envisager une rentrée scolaire sereine et d'arriver à suivre tous les cours. Il faut faire des choix, et cette année, mes choix porteront plus vers l'université que vers les tournages. J'ai beaucoup de mal à gérer les deux. Bon, ce soir, toi. Direction un studio de production où Chloé, alias Milka, doit tourner une scène sous la direction d'Ovidie, ancienne actrice devenue réalisatrice, qui s'était lancée elle aussi dans les études en parallèle de sa vie de hardeuse. Tu descends au studio, je te rejoins tout à l'heure. Ouais, je vais me préparer. Je vais regarder avec toi les vêtements. Ok, ça marche, à toutes. J'étais étudiante et je suis devenue en parallèle actrice porno. Et il se trouve que progressivement, j'ai été contrainte d'arrêter mes études, le regard des gens, les insultes. Et c'est ça qui m'a très vite fait comprendre qu'il fallait que j'arrête la fac. Chloé, elle, essaie au maximum de dissocier ces deux activités et ces deux personnages. Réussira-t-elle là où Ovidie a échoué? Le porno, c'est pas Chloé. C'est Milka. Quand je tourne, Chloé part en vacances. Dès que t'es prête, Milka, on fait les photos. Je t'attends en bas, tu montreras tes vêtements également. D'accord. Y'all ready to get nasty?
Le milieu du hard est un petit milieu, une poignée d'acteurs, souvent soudés et assez complices. Aujourd'hui, c'est avec l'acteur et réalisateur bisexuel Titoff que Chloé tourne une scène. C'est moi qui te prends. Non. En photo aujourd'hui. En photo? Moi je connais Milka, parce que Chloé je la connais pas énormément quoi. Parce qu'on se croise souvent, après 3/4 du temps on se croise sur les plateaux de tournage. Déjà c'est un personnage complètement qui s'est fabriqué complètement atypique quoi, parce qu'elle s'est vraiment créé un monde autour d'elle que je trouve vachement intéressant quoi. Elle est assez difficile à cerner des fois. Vous pouvez de temps en temps regarder la caméra, expliquer ce que vous faites et tout, mais n'attendez pas que moi je vous pose des questions ou que je vous réponde. C'est vraiment à vous de parler. Aujourd'hui, Ovidie tourne un porno éducatif dans lequel elle demande plus aux acteurs qu'une simple simulation sexuelle. C'est vrai que Milka, elle a beaucoup de bagou. Elle dénote, elle sort du lot, ça c'est certain. C'est assez facile de faire quelque chose d'éducatif avec elle parce qu'elle va pouvoir en effet rebondir si je pose des questions, elle va pouvoir donner des conseils, décrire clairement ses sensations et pas juste me dire ah oui ça c'est bon, ah oui ça c'est bon. Étrange univers où l'on s'exhibe sans tabou et où l'intimité n'existe plus. Comment une jeune fille comme Chloé s'est-elle retrouvée dans cette vie hors norme? C'est vrai que j'avais tendance à vivre un peu à travers le regard des autres, donc c'était assez péjoratif comme vision. Et du coup, le fait de reprendre confiance en moi dans mon rapport avec mon physique, ça a été une des principales raisons pour lesquelles j'ai commencé le hard en fait. Et c'est coupé, c'est bon, merci. C'est vrai que le porno, parfois c'est trop extrême, mon corps est épuisé. Les excès de Milka empêcheront-ils Chloé de s'accrocher à ses études? Ce personnage dévorant ne prendra-t-il pas le contrôle définitif de Chloé? Quand Milka tourne une scène, Chloé, c'est pas une question de je la mets au placard, c'est un peu une métamorphose en fait. Il y a un glissement qui se fait. Tout ce qui fait Chloé, je sais pas où ça passe. J'en sais rien. Nous retrouvons Rodrigo dans sa vie officielle de mécanicien bruxellois. Sa double vie lui a coûté son travail, mais son ancien employeur a accepté de le reprendre quelques jours pour le dépanner. Voilà le lieu de travail. Rodrigo va se mettre au boulot maintenant. Loin des strings et du glamour, ici Rodrigo passe ses journées les mains dans le cambouis à inspecter des capots. J'ai mon public, c'est les voitures. Le cadre, ça change. Là, faut revenir les pieds sur terre et la tête sur les épaules, quoi. Donc, c'est fini la star. Et pas question que Diego, la star, empiète sur le territoire de Rodrigo. Ici, c'est chasse gardée. Si je commence à penser à mon spectacle de ce soir ou à ce que je vais faire ou où ça va se passer ou n'importe quoi, je suis déconcentré et puis je fais n'importe quoi. Rodrigo, c'est être aussi concentré que Diego. Entre les scènes, l'échappement arrière limite. Sinon les scènes, c'est... Quand vous voyez travailler comme ça, vous l'imaginez en string? Non, c'est vrai que c'est pas facile à imaginer. Mais bon, chacun son truc. L'autre inconvénient de cette double vie pour Rodrigo, c'est le manque de crédibilité dont il est l'objet. Si Diego suscite le désir des filles, Rodrigo, lui, est souvent chahuté par ses collègues. On fait souvent la remarque, je suis pas un vrai mécano, je suis pas vraiment un dur de chez dur. Ça fait 20 ans que je fais de la mécanique. Et souvent on me dit non, c'est pas vrai, t'es pas mécanicien, t'es coiffeur. Donc ouais, on me charrie souvent. Souvent. Après le garage de Rodrigo, retour dans le quotidien de Diego. Un des éléments centraux de cette vie, c'est la salle de sport où il passe beaucoup de temps à sculpter son corps en compagnie de son amie Valérie. T'es un peu en retard, hein? Un entraînement intensif et indispensable, car le corps de Diego, plus qu'un outil de travail, doit être un objet de fantasme. C'est Rodrigo qui fait le sport pour Diego. Que pour Diego? Non, pour lui aussi. Quand tu veux travailler, monsieur tout le monde ou monsieur le stripteaseur? Un petit peu monsieur le stripteaseur, un petit peu monsieur tout le monde, ça dépend un petit peu. Disons que je vois son corps pour le striptease, principalement. Quand on travaille, c'est pour ça. Cette double vie qui demande tant de discipline laisse aussi peu de temps à Rodrigo pour son couple, car il est toujours obligé de jongler entre ces deux personnages. Pour Valérie, qui a 10 ans de moins que Rodrigo, c'est un peu une vie de sacrifice. Elle est toujours occupée à faire quelque chose, mon week-end, voilà.
On est rarement ensemble. Quand on se retrouve, c'est dans le canapé, devant la télévision, parce qu'on aime bien notre petit cocon. Je peux dire que je suis bien obligée d'accepter, parce que bon, mais je l'ai connu comme ça, donc voilà. Moi, je vais à la salle pour la Corée. Et tout le temps, tu auras sûrement fini. En répétition, Diego, le perfectionniste, peut passer jusqu'à 10 heures à peaufiner ses chorégraphies et il ne faut surtout pas déconcentrer l'artiste. Mais quand je crée mes musiques, ouais, c'est Diego à 100%. Bien souvent, Diego, le stripteaseur, éclipse Rodrigo, le mécanicien, et le vampirise jusque dans sa vie quotidienne. Diego envahit beaucoup de notre temps. Il est présent, il est tout le temps là, puisque bon, je vis quasi... Ouais, t'as tous les jours des coups de téléphone pour des contrats. Oui, voilà, donc je vais dire, je vis à 65% avec Diego à la maison. Donc c'est quand même dur, quoi. Hein. C'est presque un ménage à trois. Hein. Diego, il n'existait pas. C'est moi qui l'ai créé. C'est mon personnage à moi. C'est ma marionnette. Et c'est Rodrigo qui fait jouer cette marionnette. Et c'est comme si ça serait pour moi un jeu. Un jeu. Et j'adore jouer à ce jeu-là. Dans quelques jours, Diego a rendez-vous pour une Ladies Night. À cette occasion, vous verrez comment Valérie a appris à gérer la double vie de son compagnon, mais aussi sa double personnalité. À Paris, quand Brigitte sort le soir, c'est avec ses copines transsexuelles. À la différence de Brigitte, elles n'ont pas de double vie. Elles ont fait un choix et sont devenues totalement femmes. Poulet aux hormones, c'est bien pour ce qu'on a. La vie de transsexuel est une vie difficile. On est sur la différence. On a toutes des hauts et des bas. On se remonte le moral. Giovanna, la meilleure amie de Brigitte, est très admirative de la façon dont elle a concilié sa vie de travestie et sa paternité, un challenge difficile et courageux. Que moi, je ne suis pas capable. C'est pas facile, ça. Être un père et en même temps après être un personnage dans le quotidien et de l'autre côté aller dans la réunion des parents. Attends, elle ne pouvait pas être en Brigitte. Et dans sa fille savait que c'était une trans aussi. Donc là, c'était dingue. Elle a joué la double personnalité bien. La difficulté d'assumer ce côté père, en sachant que Brigitte, elle est plus femme qu'un homme. Inimaginable pour Giovanna, qui se sent femme à 100%. J'ai assumé 24 ans l'image d'une femme. Donc, je ne peux pas faire le double jour. Est-ce que tu penses que Brigitte, c'est un bon papa? Je pense que plus, parce qu'elle donne des conseils à sa fille en tant que maman aussi. Un double jeu qui n'a pas que des avantages et duquel on ne sort pas toujours indemne, surtout quand on est père de famille. J'ai choisi ma vie, mais en même temps, je suis dans une impasse, un peu bloquée. À force d'avoir une double vie, on n'existe qu'à demi. Si Brigitte vit entourée de sa bande de copines trans, Philippe, son double, est en couple depuis 20 ans et père d'une fille de 18 ans, Morgane, dont il est très proche. Tellement proche qu'il n'a plus de secret pour elle. Je l'ai appris, j'étais en seconde ou en troisième. Au début, il voulait pas me le dire, mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a un moment donné où il a baissé sa garde. En fait, je l'avais entendu parler au téléphone, et il avait répondu, et il avait une voix. C'était pas du tout une voix de garçon. Il fait « Allô ?» Je me dis « Mais pourquoi il parle comme ça ?» Et puis là, après, j'ai le droit d'accéder à tout l'univers double vie, Brigitte Boréal, Grenadine. C'est parce que je suis là, je pense qu'elle prend une grenadine. Non, pas du tout, je pense que Une fois que l'existence de Brigitte a été officielle, Morgane a dû apprendre à composer avec, même sans la voir. Des moments où tout allait très vite et où Brigitte Boréal était plus présente que Philippe Ansem, et du coup que le partage n'était pas équitable entre les deux vies. Après, c'est les travers, les inconvénients d'avoir une double vie quand on a des proches et une famille, quoi. Si l'existence de Brigitte a eu des inconvénients pour Morgane, elle a aussi eu certains avantages. Au contraire, ça a créé un lien supplémentaire que j'aurais pas soupçonné. Alors, je sais que j'ai des copines avec leur père et il y a des choses dont elles ne pourraient absolument pas parler, alors que nous, du coup, c'est tellement... on n'en est plus à ça après, quoi. Pour moi, c'est toujours bizarre parce que même si je vois que c'est Brigitte, ça reste mon papa. Et moi, j'ai toujours envie de l'appeler il ou de parler de lui au masculin, même quand il est en Brigitte. C'est vrai qu'elle est marrante parce qu'à la limite, j'ai l'impression que je parle pas à mon père quand je lui parle. Et puis
Elle a toujours des mini jupes, elle est sûre qu'il a plus de chaussures que moi, ça c'est... Ça sont les chaussures. Ah ouais, là t'as la collection. Pour moi, c'est vraiment deux personnes séparées, même si je sais qu'en même temps c'est une même personne. Pour moi, quand je vois Brigitte, c'est le délire quoi. Faut pas faire attention à ce qui se dit, à ce qui se passe. C'est le délire, on est là. C'est vachement un milieu extravagant quand même, et du coup, elle est marrante. Pour son père en tout cas, la conclusion est claire, malgré les difficultés d'être travesti et papa à la fois. Que je sois en Philippe ou en Brigitte, j'ai les mêmes sentiments, les mêmes élans vers toi et ça ne changera jamais. Cette incompatibilité, Brigitte Boréal sous les rampes de l'actu, etc. Et puis Philippe Hansen, bon père de famille à la maison auprès de sa fille, ça m'a coûté beaucoup. Et je pense que ça a coûté à Morgane et je pense avoir été un mauvais père au moment où Brigitte Boréal était une bonne star du troisième genre. Grâce à la force que lui donne cette complicité avec sa fille, vous allez voir comment Philippe assume Brigitte et lui permet d'épanouir sa féminité. Où est la gastronomie maintenant dans tout ça? Où est la gastronomie? Moi, j'ai jamais mangé avec tant de boîtes sur la table. Là. À 900 km de Paris, à Perpignan, Alexandre est toujours à fond dans le bodybuilding, une passion qui lui demande beaucoup de sacrifices, à commencer par l'alimentation, restreinte à sa plus simple expression, même quand il déjeune en famille, avec ses parents et sa femme, Véronique. Alors, ce sont des gélules de quoi, là, que tu nous mets, là? Là, c'est censé empêcher le catabolisme après l'entraînement. Entre les contraintes de son fils et de sa belle-fille, les repas deviennent compliqués à gérer pour la mère d'Alex. C'est vrai que ce midi, là, tout le monde mange d'une façon différente. Hein. Alors c'est un peu compliqué au niveau des courses, parce que c'est vrai que c'est énormément de courses. Hein. Comme je disais tout à l'heure, de les nourrir tous les deux, là, c'est quelque chose. Hein. On a du mal à bouger. Avec deux balaises comme ça, on a du mal à trouver nos places dans la cuisine. Je trouve que c'est un peu dommage. Je trouve que mon fils est déformé. Et cette maman n'hésite pas à essayer d'attirer l'attention de son fils sur les conséquences de ce mode de vie. Tu peux pas nier que tu as fatigué ton corps plus que quelqu'un. Non, pourquoi mon corps? À part les articulations, non. Âge égal. Si on prend un garçon de ton âge, tu as fatigué ton corps 10 fois plus. Par les excès alimentaires, les excès de sport. Un danger qu'Alexandre ne veut pas prendre en compte, même s'il reconnaît avoir un rapport particulier avec la nourriture. Et d'un point de vue psychologique, c'est très difficile parce que on fait pas attention, mais quand on voit de la pub, c'est que de la bouffe, on voit les gens manger. À chaque repas, on n'est jamais rassasié et c'est très difficile. Si je pouvais remplacer tous mes repas par des pilules, pour moi, ce serait très pratique. C'est pourtant presque déjà ce qu'il fait, notamment en période de préparation de compétition. Comme toujours, après entraînement, la créatine pour aider le muscle à se recharger en glycogène. Donc ça marche avec le sucre rapide que j'ai pris en fait. Ça, c'est des acides aminés pour éviter le catabolisme musculaire, à prendre après entraînement aussi. Et ça, c'est des sachets de vitamines et minéraux. Voilà, dans un sachet, il y a toutes les vitamines et complexes vitamines et minéraux. Pour un homme normal, on va dire, il y en a assez dans l'alimentation, mais pour un bodybuilder, comme on est vraiment en métabolisme maximal, faut être sûr de tout avoir ce qu'il faut, donc avec ça, c'est bon. À la fin du régime, la seule chose, on a envie d'une chose, c'est que ça s'arrête et de pouvoir remanger normalement. Bon, pour le corps, c'est pas le top parce qu'on est quand même carencé, on boit pas beaucoup, c'est très fatigant, surtout sur la fin. La volonté, une seconde nature pour Alexandre, que ce soit pour le culturisme ou pour ses études de médecine, même si elle ne lui apporte pas les mêmes satisfactions. Moi, en médecine, malheureusement, j'ai pas le contrôle de la maladie. Je fais que la découvrir, soit trop tôt, soit trop tard, soit dans les temps, mais j'ai pas de contrôle comme on pourrait avoir en bodybuilding où effectivement, là, si j'ai un point faible, j'essaie de l'améliorer. Comment j'aurais pu être avec une femme qui aime pas ça alors que moi, ça me prend moi, tout mon temps libre quasiment, donc non, c'est pas possible. De face. Être avec une femme passionnée comme lui, c'est effectivement la seule solution qu'avait Alexandre pour fonder un couple, vu les contraintes que le bodybuilding lui impose jusque dans sa vie intime. Par le moment, t'as pas trop envie de faire de câlins parce que t'es crevé par ton régime. Tu n'as plus la force si tu veux pour ça. Quand il va arriver, il va être fatigué. La salle, c'est un peu sa maîtresse, quoi, tu vois. Mais ces deux passionnés se sont bien trouvés et un mariage est venu sceller leur amour. Un mariage à Las Vegas, un choix relativement approprié.
Vous voyez, c'était un peu à notre image, on va dire, Las Vegas, c'est un peu la démesure, un peu tout et n'importe quoi, un peu le superficiel, entre guillemets. Aussi, après, on est 3 jours à Las Vegas, et après à Los Angeles, c'est quand même la mecque du bodybuilding là-bas aussi, donc pour nous, c'était un rêve quelque part. Mais si tout semblait plus facile à assumer aux USA, cette double vie pose de réels soucis à Alexandre dans son cadre professionnel. Comment réussir à s'imposer en tant que médecin dans ces conditions ? Alors mon physique, on va dire, moi, me pose un problème parce que j'ai peur de perdre un peu de crédibilité vis-à-vis des gens ou des collègues. Parce que bon, quand ils voient un physique comme ça, ils se disent « Oh, celui-là il fait de la musculation ». Non, je sais pas, les gens ils ont souvent des a priori sur le niveau intellectuel de ceux qui font de la musculation. Installer une crédibilité, c'est le combat d'Alexandre qui doit chaque jour imposer le culturiste qu'il est dans l'univers médical. Nous retrouvons Chloé Milka au Salon du Hard, un rendez-vous incontournable des fans du porno, un moment difficile pour les actrices qui se retrouvent au contact de leur public. 10 000 visiteurs en 2 jours, spectacle, dédicaces, interviews, un vrai marathon. Attends monsieur, chacun son tour, sinon ça sort pas et je m'énerve. Chloé, elle, ne fait pas de spectacle, elle est ambassadrice de charme sur le stand d'un producteur de films. C'est Milka. Et Chloé, elle aimerait bien rentrer chez elle. Je suis fatiguée parce que je suis là depuis hier matin, qu'on a eu une soirée hier soir au Dorsel, que je tourne toute la semaine. Pendant que Chloé signe des autographes, à quelques mètres de là, le salon bat son plein. Vente de lingerie, gadgets, tournage de films X en live, le tout devant une clientèle exclusivement masculine. Un environnement éprouvant qui, peu à peu, fait prendre à Chloé conscience de ses limites. Aujourd'hui, je veux prendre un peu de recul par rapport au milieu et à la profession. Et du coup, je gère beaucoup moins ma présence sur le salon parce que ça m'irrite, les personnes qui viennent prendre des photos, qui essayent de tripoter, qui te demandent des trucs totalement indiscrets. Le fait de ne pas être, c'est plus une boucherie qu'un salon, ou alors le salon de l'agriculture. Ça va? Bonjour, comment tu vas? Ça va, ça fait plaisir de te voir. Malgré la fatigue, il faut sourire aux fans, parfois un peu énervés, qui viennent avant tout pour rencontrer les actrices. C'est une fille brillante, ça c'est clair, c'est très brillante, elle est capable de faire plein de choses à la fois, très intelligente, elle percute extrêmement vite. Des fans entreprenants, une pression trop forte, Chloé doit mettre des barrières pour se protéger. Aujourd'hui, je ressens trop de contraintes dans le tournage, j'ai fait le tour du porno français. Chloé semble décidée à mettre Milka entre parenthèses, mais Milka, qui a pris tellement de place et causé de nombre de souffrances, arrivera-t-elle à s'effacer ? En règle générale, je ne souffre pas du passage de Chloé vers Milka ou Milka vers Chloé, mais il y a des fois où j'ai vraiment besoin, je suis Milka, j'ai vraiment besoin de redevenir Chloé. J'en ai besoin parce que je me sens pas bien à ce moment-là, parce que ça va trop loin, parce que je perds le contrôle en fait. Et là, j'ai envie de me réfugier dans ma personnalité d'étudiante et de jeune fille. Et parfois aussi, je me sens par rapport à mes amis, par rapport à mon mec, je me sens un peu trop en retrait quand je suis Chloé. Je sais pas où il est mon mec là. Ah, t'es là? Si Milka a de nombreux partenaires dans le porno, Chloé est la femme d'un seul homme, Ludovic, qui jongle aussi avec cette double vie. Je veux pas que ça te fasse du mal. Non. Si ça te fait du mal, t'arrêtes. D'accord? Est-ce que ça t'arrive souvent d'accompagner Chloé sur des tournages ou sur des salons? Mais systématiquement sur les salons, oui. Je serai là et je fais très attention à ce qu'elle soit en sécurité, à ce qu'elle se sente bien. Évidemment, quand il y a une foule, c'est pas toujours évident. J'ai pas de problème de jalousie. Quand ça concerne le milieu professionnel, on a une confiance mutuelle qui est très très forte, qui est extrêmement forte. Mon mec, ça lui pose pas de problème que j'ai des relations sexuelles dans mon boulot, puisque de toute façon, hors du boulot, on va pas voir d'autres personnes. Pour Chloé, Ludovic est un gage de stabilité et d'équilibre. Ils prennent soin de passer du temps ensemble pour préserver leur couple. C'est important d'avoir des moments à nous, parce qu'on est un couple
Si on se voit pas, ça sert à rien, quoi. Quand on est célibataire. C'est vrai que là, c'est essentiel parce que d'avoir des moments tous les deux, ces derniers temps, ça n'a pas été... ces derniers mois, ça n'a pas toujours été ça, quoi. Mais on en a souffert. Malgré tout, il est rare que le porno ne s'immisce pas dans leur tête et dans leur couple. Ça arrive pas souvent et ça arrive seulement quand on est avec des personnes qui font pas de porno, quoi. Et c'est pas très fréquent. Ça reste dans un coin de l'esprit, ça reste. Puis la conversation tourne souvent autour de la pornographie, même quand on passe une soirée avec mon meilleur ami. Avec leurs amis étrangers à ce milieu, mais aussi dans leur couple, si unis soient-ils, le porno est parfois sujet à polémique. J'arrive à faire totalement abstraction de ça maintenant. Je peux même regarder une scène où elle est dedans. Je veux plus que le côté professionnel d'une certaine façon. Ouais, mais il n'y a pas que ça. Moi, je sais que il y a certains moments où je culpabilise. Hein. Tu culpabilises de... Bah oui, on en a déjà parlé, mais... Tu culpabilises de... Bah de prendre du plaisir sur des scènes. Le plaisir, il est pas le même. Je sais pas. Si, tu le sais. Non, je ne sais pas. T'as pas le même plaisir sur le tournage qu'avec moi. C'est du plaisir sexuel. Hein. C'est du plaisir sexuel, mais il y a autre chose. Bah oui, il y a des sentiments, mais c'est quand même du plaisir sexuel. Même si Milka s'épanouit dans la pornographie et aime les excès, pour qu'elle tienne le choc, il faut que Chloé soit vigilante et ne mette pas sa santé en péril. C'est vrai que le porno, parfois, c'est trop extrême pour son corps. Et quand, en fait, j'ai beaucoup de tournages d'affilée, c'est vrai que mon corps est épuisé, quoi. Il y a un moment où il faut recharger les batteries, j'ai pas toujours le temps. C'est le jour de la rentrée universitaire que nous retrouverons Chloé, loin de cet univers charnel. Arrivera-t-elle à s'accrocher à ses études ? À Bruxelles, à cause de son double, Rodrigo s'est fait licencier. Il doit donc retrouver du travail rapidement et se replonger dans le monde des employeurs, un monde loin des spectacles et du culte de soi. Là, je suis vraiment à la recherche d'un emploi parce que là, j'ai été mis à la porte, mais sur le champ. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas accepté que je fasse du striptease. Le problème, c'est que l'équilibre de Rodrigo passe par l'épanouissement de Diego. Mon boulot de jour, on va dire, c'est quand même... j'ai étudié pour, je me suis formé pour. C'est pas inné en moi. La danse, le striptease, quelque part, c'était en moi déjà. Si je pourrais, je ne vivrais que du striptease. En attendant, si Rodrigo galère, pour Diego, les affaires tournent puisqu'il donne en moyenne 10 représentations par week-end en soirée. C'est un nouveau job ? Non, c'est pas un nouveau job, c'est pour la nuit, ouais. C'est un contrat qu'on me donne pour la nuit. Je veux bien qu'il sonne pour la journée. L'envers de la médaille, Rodrigo le subit au quotidien, même si pour l'instant il a décidé de s'accrocher. Mais tiendra-t-il longtemps ? Très dur à gérer les deux personnages, on va dire. C'est très dur, ouais. Un double vie, c'est dur. Dans l'appartement de Rodrigo et Valérie, Diego a son antre, un lieu entièrement dédié à son art et jalousement gardé. Voilà, ça c'est ma petite cave, c'est mon petit endroit où je stocke toutes mes affaires de spectacle. J'ai pas trop envie de mélanger ma vie amoureuse avec ma vie professionnelle de la nuit, donc je vais vraiment faire la part des choses. Je veux que Diego reste en bas, reste dans son domaine et voilà, donc tout ce qui est à Diego est ici. Parmi tes tenues, il y a une tenue de mécanicien ? Non. De mécanicien, je n'en ai pas. J'y ai jamais pensé. Enfin, j'ai jamais pensé. Mais non, je préfère laisser Rodrigo en salopette et Diego en d'autres tenues, quoi. Non, je préfère pas le mélanger. Toute la famille soutient Diego et son striptease, et ce soutien est essentiel pour lui. Il a besoin de se sentir compris dans sa double existence. En fait, j'ai de la chance. J'ai un papa qui est couturier, donc qui est tailleur. Il m'a toujours fait mes costumes. Et ce costume-là, il a 10 ans. Il a 10 ans, c'est lui qui l'a fait, et ça bouge pas. Quoique, je devrais retourner chez lui tantôt parce que je dois quand même me faire recoudre l'une ou l'autre chose, notamment la doublure que je déchire à chaque fois. Ses parents acceptent Diego et font même de leur mieux pour lui faciliter la vie. Pourtant, au tout début, l'annonce de l'existence de ce personnage a fait l'effet d'une bombe. La première fois qu'ils ont appris que je faisais du striptease, déjà ma mère savait pas ce que c'était, pour dire. Ensuite, on lui a expliqué ça avec des mots doux. Et là, elle a fait son signe de croix, elle a dit « Ouf, mon fils ». Mon père était contre et il m'a toujours dit « Je ne voudrais jamais que tu travailles la nuit ».
Si aujourd'hui les choses se sont apaisées, Rodrigo tient à préserver ses parents du poids de sa double vie tant qu'il arrive à en supporter seul les inconvénients. Surtout pas dire que j'ai été licencié parce que sinon maman va s'inquiéter et elle va dire c'est encore la faute à Diego. Enfin, oui, ça je peux te réparer un peu, mais... Si tu m'enlèves la doublure, c'est déjà bien. Mais je vais te faire j'ai acheté un nouveau et je vais te le faire. Ça va? Ça va. Quand je mets ce costume-là, tout le monde me fait waouh. Donc, quelque part, moi je suis fier parce que bon, c'est mon père qui me l'a fait aussi. Donc voilà. L'implication de son père touche Rodrigo, mais par-dessus tout, c'est la fierté de sa maman qui le bouleverse. Ma mère est venue me voir à un spectacle et j'étais vraiment intimidé. Je pense que c'était pas Diego qui était... Je pense plutôt que c'était Rodrigo. Et, du moins, il y avait Rodrigo d'un côté et Diego de l'autre. Il dit « Allez, vas-y, non, j'y vais pas. » J'étais vraiment comme un petit peu bloqué. Et Valérie était là. Et je me souviens qu'elle a dit « Ta mère était fière de toi. » Merde. Malgré les difficultés auxquelles il doit faire face, c'est sur scène et en tenue légère que nous retrouverons Rodrigo. De son côté, Brigitte s'apprête à vivre l'une de ses activités favorites, un rendez-vous chez son coiffeur de quartier. Un cocon où Brigitte a ses habitudes et se laisse facilement aller à la confidence. Parfait. Donc on va faire... alors à l'américaine, comme d'habitude, boucler, 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 boucler. Avec le coup de peigne dont tu as le secret. Et puis, de toute façon, ça va être bien, comme d'habitude, avec la frange. Le regard des autres, une récompense pour Brigitte après tout le mal qu'elle se donne pour être sexy. Je pense que je suis très coquette dès que j'ai un petit peu le temps de m'occuper de moi, oui. Je suis très coquette et j'en rajoute un peu. C'est une belle femme. Elle en impose. Les gens passent dans la rue, ils la regardent. Allez, c'est parti. Deuxième étape. Le but, c'est vraiment que cette recherche de féminité, de perfection esthétique, elle soit remarquée. Alors après, c'est presque secondaire le fait qu'on sache que je suis un garçon ou pas. De toute manière, ici, le garçon est ignoré. Philippe et son autre vie n'ont jamais franchi la porte du salon. Je connais pas Philippe, non. C'est une femme. Quand je vois Brigitte et quand je parle de Brigitte, je parle d'elle, pas de lui. Ok. Je pense qu'en Philippe, je fais mon âge, la cinquantaine. En Brigitte, je le fais pas. On me le dit en tout cas, je pense que c'est sincère et je le sens beaucoup plus. Je me sens bien, je me sens jeune. Quelques jours plus tard, Brigitte et sa mise en pli ont disparu. C'est Philippe qui rend visite à ses parents à Thionville, dans l'est de la France. Même s'ils sont au courant de sa double vie depuis plusieurs années, ils n'ont vu Brigitte qu'à la télévision. Difficile pour eux d'imaginer que c'est plus qu'un personnage de scène. En fait, je pense pas, moi, double vie, je pense ta vie. Ta vie, c'est ta vie, c'est la vie de Philippe. C'est le père de Philippe qui s'est posé des questions le premier, un peu après l'adolescence. Je me doutais de toute façon qu'il y avait quelque chose de ce genre-là. Je trouvais des catalogues avec des trucs pour les femmes, des bas, des machins. Une fois ça va, mais 2-3 fois quand même c'est bizarre. L'existence de Brigitte n'est pas tabou, mais Philippe veut quand même préserver ses parents d'éventuels ragots. Faut oublier qu'on est quand même à la campagne. Je crois que si tu te baladais en Brigitte Boréal ici, ça ferait quand même une petite sensation. Dans une double vie, ce qui complique les choses, c'est de communiquer la vérité. Parce que les gens se disent, mais si c'est double, lequel est le vrai, lequel est le faux? Alors qu'on peut être double et en même temps sincère. Je ne suis jamais allé chez mes parents en tant que Brigitte Boréal. Brigitte Boréal ne serait pas à l'aise et Philippe Ancel n'aurait rien à y gagner. Et malgré le fait qu'elle ne s'exhibe pas en famille, c'est une Brigitte épanouie que nous retrouverons en pleine séance de shopping, sans péché mignon. De son côté, Alexandre se prépare pour un rendez-vous incontournable, le salon du bodybuilding. L'occasion de s'exhiber devant des connaisseurs qui savent reconnaître sa maîtrise de lui-même et sa puissance.
C'est Véronique, son épouse, qui est chargée de maquiller le corps massif d'Alexandre pour faire ressortir ses muscles au maximum, un travail méticuleux. C'est toujours moi qui le tâle avant les compétitions et bon, des fois si tu veux on est deux comme aujourd'hui, donc c'est pratique parce que c'est quand même assez long. Il a beaucoup de mérite puisqu'il a été, il a eu son titre de médecin à l'âge de 29 ou 30 ans si je dis pas de bêtises. Et c'est en même temps l'année où il a eu la consécration en étant champion du monde. Ça casse un peu les clichés. Je vois tellement de monde. Ouais, je me doute, ouais. Ça va bien? Ça va et toi? Ouais. Si Alex est fier d'être l'objet de beaucoup d'admiration, il n'en oublie pas pour autant les nombreux sacrifices qu'il a dû faire pour obtenir ses résultats. Je me lève, je vais bosser le matin. Bon, le soir, je vais m'entraîner. Je rentre, je mange, je tente de me changer, de préparer mes affaires. Pour le lendemain, et je vais dormir. Mais bon, on n'a rien sans rien après. Des contraintes pesantes, mais aussi des sacrifices financiers importants. Il y a un budget nourriture qui est assez conséquent. Et il y a un budget complément alimentaire, c'est-à-dire tout ce qui est barre de protéines en poudre, aminées, tout ça, qui est effectivement assez conséquent. 500 € par mois. Dans le monde du body, Alexandre est un VIP, autant à cause de ses titres de champion que de son statut de médecin. Enfin voilà, mais bon, je vous rassure, c'est que ici, dès qu'on sort dehors, c'est plus comme ça. Une reconnaissance acquise au fil des compétitions et des victoires. Eh bien là, j'étais champion de France en 2003, champion d'Europe en 2004 et champion du monde en 2006. Alors une compétition de bodybuilding, quelle que soit la fédé, ça se passe toujours de la même façon. Alors il y a plusieurs critères qu'on juge. Alors pour moi, le plus important, c'est ce qu'on appelle la ligne, c'est-à-dire être bien proportionné, c'est-à-dire avoir pas trop d'épaules par rapport aux bras. Il faut que les bras et les épaules soient bien équilibrés, les dorsaux bien enlevés, la taille fine, les jambes bien galbées, etc. Les mollets qui vont avec. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la sèche, donc ce qu'on fait pendant le régime, c'est-à-dire perdre la graisse, que le muscle soit vraiment le plus dessiné au maximum. Et après, il y a le volume musculaire, c'est-à-dire le volume en centimètres. Quand je suis en chemise ou quand je suis en débardeur, j'en parle même pas, ou quand je suis à la plage, alors j'y vais jamais. Là, le regard des gens, on le sent, mais rien qu'au boulot, déjà, les gens me regardent bizarrement, il est médecin, lui. Et ce n'est pas le monsieur muscle, mais le médecin que nous retrouverons lors d'une urgence médicale, où il devra une nouvelle fois faire face au regard de ses collègues. On avait quitté Chloé un dimanche avec son amoureux après un salon du hard éprouvant. On la retrouve quelques semaines plus tard pour la rentrée universitaire. Chloé a-t-elle réussi à faire passer ses études en priorité comme elle le voulait? À un moment, oui, j'ai beaucoup souffert d'avoir comme contact, comme relation amicale que des collègues. Et surtout, d'avoir de la part des personnes qui étaient extérieures à ce milieu et que je connaissais déjà avant, donc avec qui j'avais des relations amicales, de n'avoir plus que des conversations liées au porno, ça j'en souffrais beaucoup. J'ai eu vraiment besoin d'un nouveau souffle, de renouveler mon cercle d'amis, mon réseau social, avec des gens qui ont quand même des activités un peu plus diversifiées, tout ce qui fait partie d'une jeune fille de mon âge, quoi. Ici, je suis Chloé et la seule chose dont on peut me parler, c'est des bouquins, des films et des examens. C'est tout. L'année dernière, c'était Milka qui tentait de s'éduquer parce que le hard en fait prenait plus de temps dans ma vie et plus d'importance parce que je reléguais les études. Cette année, c'est Chloé qui, à ses heures perdues, fait du hard. C'est une année vraiment axée sur les études. Un changement qui lui procure déjà des satisfactions. Bien sûr, je suis fière d'être hardeuse et à la fois étudiante parce que c'est vrai que j'ai rencontré beaucoup d'actrices et d'acteurs complètement incultes. Et c'est vrai qu'avoir une conversation avec quelqu'un qui n'a pas de culture, qui n'a pas d'opinion sur plein de choses, tout simplement parce qu'ils n'ont même pas conscience de ces choses, c'est pas très intéressant. Pari gagné pour Chloé, elle s'est lancée à fond dans les études, un premier grand pas pour sûrement un jour faire une croix définitive sur sa vie de hardeuse. Si j'avais le choix entre Chloé et Milka, sans hésiter, de toute façon, j'ai pas forcément le choix. À la base, ce serait Chloé, parce qu'on peut pas vivre un personnage de porno toute sa vie. C'est pas honnête, c'est pas vrai. Et je pense que c'est beaucoup plus sain d'être une personne normale
et équilibré, plutôt que d'être un personnage trop expansif. Il n'y a pas d'équilibre possible. Donc sans hésiter, si j'avais le choix, je resterais Chloé. Nous retrouvons Rodrigo chez lui. Il se prépare pour une soirée Ladies Night branchée de Bruxelles et le stress commence à monter. En fait, voilà, c'est toujours comme ça. Juste avant de se préparer, il est encore tout gentil, tout amoureux, Rodrigo. Et puis en fait, voilà, maintenant, c'est la transformation, entre guillemets. Il devient Diego. Et alors là... Oui ? Ça commence. Oui ? C'est comme le jour et la nuit. Hein. Une fois que le soleil se couche, Diego apparaît. Diego bondit dans Rodrigo. Il y a son caractère qui change. Il est plus réservé, très mystérieux comme ça. Et Diego, le perfectionniste, est loin d'être toujours facile à vivre pour Valérie, surtout quand il cherche ses strings, indispensables à sa prestation. Mais je pétais un câble. Dans la malle à linge sale. Mais il a rien à faire dans la malle à linge sale. Rien, nada, que dalle. Ici. Tu vas plus chercher longtemps. Mais tu fais toujours tout en dernière minute. Arrivé dans la boîte, Diego se prépare à entrer sur scène. C'est là que sa deuxième vie commence vraiment, là que Diego l'artiste éclipse totalement Rodrigo le mécanicien. Voici Mr. Diego Man. Arriba, arriba, arriba. Alors Diego, le track. Track avant d'arriver. Le stress, préparer les affaires, le chrono, le boss qui t'appelle, vous êtes où donc, non. La guitare, très important la guitare. Et un petit retouchage du col avant de partir. Hop, 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 hop. Fresh. Professionnel. Fresh. Et pour faire monter la température avec les filles, Diego n'y va pas par 4 chemins, c'est l'heure du spectacle, effeuillage, corps à corps, la totale. Après le spectacle, un sas de décompression loin des filles hystériques est obligatoire, car la fin du show, c'est aussi la fin de Diego l'allumeur. En guise de loge, pour l'artiste, ce sera la remise du bar. Mais ça va être dur de retrouver Rodrigo là. Non. Non, du tout. Ça va être très facile de retrouver Rodrigo. Une fois que Diego se déshabille et qu'il remet, on va dire, ses vêtements civils, c'est Rodrigo à nous. Si Diego oublie tout quand il est sur scène, à la maison, Valérie attend son Rodrigo, même à 3h du matin. Tu m'en ris. Si Rodrigo n'a pas retrouvé de travail, il n'est pas prêt à renoncer à Diego et au striptease pour l'instant. Il a décidé de continuer à se battre. Je pense garder cette double vie par le simple fait que c'est ma vie. Et personne va se mettre dans mon chemin. Je veux dire, si je dois choisir, je le choisirai, mais vraiment par force. Donc si on me met vraiment au pied du mur et on me dit bon ben voilà. Mais de toute façon, mon avenir, je le vois avec un travail de jour déjà. Je sais très bien que je vais devoir laisser ça place aux jeunes, on dit toujours. Pour l'instant en tout cas, le roi de l'effeuillage a encore de beaux jours devant lui. Bonjour, bonjour. Alors, qu'y a-t-il de nouveau ? Nous avions laissé Philippe en visite chez ses parents, mais c'est Brigitte que nous retrouvons à Paris en pleine séance shopping. Ce qui l'a fait craquer, c'est la lingerie. Je pousse même la séduction jusqu'à mettre des jartelles avec un modèle qui est pourtant top, mais pour qu'il soit vraiment très tendu et qu'il n'y ait aucun risque de plissement intempestif, je rajoute une jartelle. Une coquetterie indispensable à Brigitte, à milieu du monde des footballeurs et des rugbymen de Philippe et de sa vie de père de famille. Que je me définis en fonction de ce que je suis et du moment. Donc je fais rarement un va-et-vient entre Philippe et Brigitte. Lorsque je suis Brigitte, je suis uniquement femme d'origine trans. Et quand je suis Philippe, je suis exclusivement garçon. Et Brigitte a parfois quelques avantages par rapport à Philippe.
La grande différence entre Philippe et Brigitte, c'est que Philippe a besoin de draguer, alors que Brigitte se fait draguer. Que ce soit avec les hommes ou avec les femmes, c'est un plaisir inouï. Et bien bientôt. Oui, je vais pas dire bon week-end parce qu'on n'est pas encore le week-end. Bonne soirée. Bye bye. Au revoir. Être une séductrice dans la rue, voir les regards qui croisent les miens, qui se croisent, c'est vraiment un des buts recherchés. Après, on ne sait pas jusqu'où ça va. Philippe est un non-fumeur vraiment strict. Brigitte fume des extra longues menthols. Il y a des choses comme ça qui ne se mélangent pas, qui sont très cloisonnées. Aujourd'hui, Brigitte n'est pas de sortie, c'est Philippe qui se rend au vernissage de l'exposition de Denis Robert, le journaliste auteur du scoop sur l'affaire Clearstream. Alors mon vieux loup, comment tu vas? Salut. Denis et Philippe, deux amis très proches qui ont passé une grande partie de leur jeunesse ensemble. Chaque fois que je la vois, c'est comme quand je vois Morgane. On était très très proches puisqu'on a fait psycho ensemble, après on a fait éducateur, l'école d'éducateurs spécialisés ensemble, on a créé un journal ensemble, 7-8 années de notre vie, on faisait des choses en commun. Un copain de toujours qui connaît bien Philippe, mais qui jusqu'à très récemment ignorait tout de l'existence de Brigitte. Quand même, le souvenir le plus époustouflant, c'est quand même le jour où un journaliste de Libé m'a appelé et m'a dit je fais un reportage sur une camarade de classe à vous qui s'appelle Brigitte Boréal. Et donc il m'a dit, mais j'ai dit non, je connais pas de Brigitte Boréal. Et donc je suis allé sur le site de PIN TV et j'ai vu sa tronche d'enfoiré avec une perruque et tout ça. Et là, j'ai halluciné. C'était un truc, j'aurais pris un coup de masse. Je savais qu'il était bizarre et qu'il faisait des trucs et tout, mais là, j'avoue que j'étais sur le cul. Déconcertant, mais troublant et très loin d'un quotidien banal. Il y a quelque chose de très excitant dans le fait d'avoir une sorte de double vie. C'est l'amour et l'ouverture d'esprit de toute une famille qui ont permis à Philippe, Brigitte de mener cette double vie et d'arriver à jongler entre son rôle de papa et ses talons aiguilles, une dualité vitale pour ce personnage hors norme. Je crois que je suis dans l'incapacité totale de choisir un des deux personnages. Je peux pas me passer de Philippe, je peux pas me passer de Brigitte. La seule chose qui pourrait remettre en question définitivement l'existence de Brigitte Boréal serait qu'il y ait un problème majeur au niveau vraiment de la structure essentielle de la famille, c'est-à-dire épouse, fille, parents. Pas mal, Brigitte. Oui, je suis en France. T'amènes du matos maintenant? Et oui, c'est un transcodage. Nous retrouvons Alexandre dans son laboratoire, loin de ses préoccupations de bodybuilder. À peine arrivé, il doit déjà repartir. Une urgence l'appelle. C'est un chirurgien qui opère et qui nous appelle parce qu'il a besoin de savoir de suite le diagnostic. Suivant ce que je vais lui répondre, ça modifie la suite de son intervention. Okay. Ce qui est le plus dur dans la vie de médecin et en même temps bodybuilder, c'est de s'organiser pour pouvoir gérer les deux en même temps. L'emploi du temps à gérer entre le boulot et l'entraînement. Tout est une question d'organisation, comme je dis souvent. Alors, un nodule thyroïdien à analyser. Le médecin veut savoir si c'est cancéreux ou pas. Combien de fois par jour ce genre d'intervention? Bon, ça c'est un minimum de 3 fois par jour, voire plus. On est plusieurs à se relayer. La personne est sur la table d'opération là en ce moment? Et la personne est endormie sur la table d'opération, ouais. Là, ça a l'air suspect quand même, là. C'est très suspect. Des fois, j'en ai un peu marre parce qu'on a toujours beaucoup de boulot et c'est vrai que le fait d'aller m'entraîner, c'est la libération, quoi. Tout mon stress, je l'évacue dans l'entraînement. C'est mon défouloir, on va dire. Passer de la maladie aux haltères, c'est le quotidien hors du commun d'Alexandre. Quelques heures plus tard, à 3h du matin, et comme toutes les nuits, même après une urgence, il se relève pour avaler un cocktail protéiné afin d'entretenir ses muscles. Ça fera mon 7e repas depuis ce matin. Voilà, ça me prend 3 secondes. C'est exceptionnel ou c'est une circulation? Non, c'est pas exceptionnel, c'est ce que je fais tous les soirs, tous les jours. Dans la nuit, j'ai pas faim, je mange vraiment, je bois vraiment plus par habitude, non, j'ai pas faim quand même. Le lendemain, comme chaque jour, Alexandre va repartir s'entraîner à la salle en vue de ses futures compétitions. Malgré une carrière de médecin très stressante et une vie de bodybuilder faite de contraintes, Alexandre ne se voit renoncer à rien. Il a décidé d'imposer sa double vie avant tout auprès de ses collègues médecins. Une image que les gens ont souvent que, justement, les personnes musclées ne sont pas forcément des gens intelligents, mais ce qui est complètement débile.
Comme je disais, c'est tout dans les bras, rien dans la tête, mais c'est une fausse image. Hein. Je suis là justement pour les faire changer d'avis, voilà. Chloé, Rodrigo, Philippe et Alexandre, 4 personnages qui se battent pour imposer leur choix et vivre librement, mener une double vie, un combat à la fois pénible et excitant. Russian roulette.